Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes là, c'est votre mission, la vie des dieux, avec le ministère évangélique La vie des dieux, que dirige le pasteur David, que je suis, le pasteur David Chibal. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis là dans cette série pour vous parler de l'exercice dans le combat spirituel bien sûr. Il ne s'agit pas de fighting physique, mais il s'agit du combat spirituel. L'exercice dans le combat spirituel. Quelque chose que nous pouvons considérer comme souffrance, comme peine, comme si Dieu nous a abandonnés dans quelque chose de très mauvais, de très pénible, mais que nous pouvons aussi avec une certaine maturité comprendre que ce n'est que de l'exercice et Dieu est en train de nous entraîner. La Bible nous dit dans Psaume 18, le verset 36. Je vais lire, j'ai avec moi la version Parole vivante. La Bible dit ceci: Il m'entraîne pour le combat, il m'aide à tendre l'arc des bronzes. Je reprends: Il m'entraîne pour le combat, il m'aide à tendre l'arc des bronzes. En fait, c'est David qui est en train de chanter. C'est une chanson de David, écrite par David, le roi David. Et après avoir connu plusieurs combats, après avoir connu plusieurs fuites devant le roi Saül, qui était son plus grand ennemi, et l'homme qui le pourchassait à chaque fois parce que c'est lui qui était désigné pour le remplacer comme son successeur. Pendant que, et ce qui est bizarre, c'est David a été pointé, choisi par Dieu pendant que le roi Saül était encore en vie. Ça c'est quelque chose de très pénible. Au lieu de disparaître et disparaître physiquement complètement, le roi Saül a disparu sans pour autant mourir. Donc il était au trône, mais son règne avait déjà pris fin parce que Dieu avait choisi un autre. Et c'était connu. C'est pour cette raison que David était devenu son grand ennemi, le pire de ses ennemis, parce qu'il menaçait non seulement son trône, mais aussi les générations après lui. Et David écrit cette chanson, ce cantique, pour exprimer sa gratitude à Dieu en disant que Dieu l'entraîne au combat et il aide à tendre l'arc des bronzes, comme il est écrit dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une école. La vie chrétienne est une école. Quand nous devenons chrétiens, quand nous entrons dans cette vie, ce n'est pas une religion, c'est la vie chrétienne telle que nous l'appelons, telle que j'aime bien l'appeler. La vie chrétienne, c'est une école. Et dans cette école, Dieu nous enseigne à chaque pas. Et tout ce que nous connaissons dans cette vie, quelle que soit sa forme, sous toutes ses formes, j'allais dire, est un enseignement. Tout ce que nous connaissons dans cette vie est un enseignement. Même si ça fait très mal, c'est un enseignement. Et bizarrement, même le combat spirituel qui fait très mal, qui fait gémir de douleur, qui laisse deux fois des maladies sur le corps, parce qu'il y a des ceux à cause d'un combat et à force de prier pour chercher la délivrance, pour chercher à sortir de ce combat, et ils sont restés avec des maladies, des maux d'estomac, des problèmes de gastrique, des problèmes de tension à force de prier jusqu'à vomir du sang, prier jusqu'à avoir mal à l'estomac, jeûner jusqu'à faire ceci. Il y a de ceux-là qui sont restés avec des maladies sur leur corps. Mais néanmoins, malgré tout ça, le combat spirituel est aussi un enseignement.
Et c'est aussi un enseignement que Dieu prévoit, que Dieu prépare dans son école, que Dieu transmet, que Dieu donne dans son école. Bizarrement, qui qu'on soit, quel que soit le niveau spirituel ou la dimension spirituelle dans laquelle on peut opérer, cet enseignement généralement est compris où on réalise que c'était un enseignement que après avoir traversé cela. C'est le cas de David qui est en train de chanter ici. C'est le cas de David. David n'a pas dit pendant qu'il était en fuite, pendant qu'il courait ça et là pour fuir le roi Saül, pendant qu'il pleurait deux fois. Il est arrivé même une fois, David était parti en guerre et à son retour avec sa troupe, il retrouve le village où il était. On a pillé, on a tout amassé, on a tout pris, on a tout pillé. Il est rentré avec tout ce genre. On a même failli le lapider. Tout ça, c'était des combats, c'était des combats. Mais ce David qui, après avoir traversé tout ceci, se rend compte que Dieu n'était qu'en train de l'enseigner. Il chante, il est dit, tu m'as enseigné. Je le dis en d'autres termes. Il m'apprend, il me forme, il a été formé pendant ce temps. Ce n'était qu'un entraînement, ce n'était qu'une formation. Ce qui a fait très mal, ce qui a failli coûter sa vie, ce qui a causé beaucoup de pertes. Il n'est pas depuis le jour où il a été désigné, il a été oint par Saül, sa vie était en danger. Sa vie était devenue en danger. Il ne faisait que courir, il ne faisait que fuir parce que le roi était au pouvoir. David a connu beaucoup de dangers, mais malgré tout ce qu'il a connu, il appelle ça, dans ce psaume, dans ce cantique, il appelle ça un enseignement, il appelle ça une formation. Bien-aimé, pourquoi on appelle ça une formation? Pourquoi je suis en train de vouloir te dire, te faire comprendre que le combat spirituel est un enseignement? Dans la Bible, moi, j'appelle ça de garde-fou. J'appelle ça de garde-fou. Il est écrit dans Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, Dieu dit à Jérémie, Dieu dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Le verset 19. Jérémie, Dieu est en train de dire à Jérémie, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ce sont des garde-fous du combat. Et à cette parole est liée, associée, la parole que Dieu dit dans Ésaïe. Il dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. En fait, la guerre est faite avec des armes. La guerre, essayons d'analyser, la guerre est faite avec des armes. Dieu donne la latitude aux ennemis de faire la guerre, de nous faire la guerre, nous ses enfants. Dieu donne la liberté à quiconque s'oppose à toi, à quiconque est contre toi, de te faire la guerre, de te pourchasser, de t'attaquer. Mais une chose, il dit avant, en fait avant même que ce combat n'arrive, Dieu a placé des garde-fous. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et puis il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc l'ennemi qui vient pour te faire la guerre, avec ses armes sont déjà sans effet. Ils n'ont aucune influence sur toi, aucune force sur toi. Et quand je médite, je ne sais pas si, bien aimé, il vous est arrivé de bien comprendre ce passage. J'ai dit comme le Kinwanzamba mystique. Parce que, en fait, c'est lui qui donne la latitude, c'est lui qui donne l'aval aux ennemis d'attaquer. C'est celui-là qui a fixé les règles du jeu. C'est lui qui donne la latitude aux sorciers de t'attaquer. C'est celui-là qui prend ta partie. C'est celui-là qui défend une partie que toi, enfant de Dieu, que tu es. Mais Dieu qui a donné la latitude à Satan d'attaquer Job,
Lui a dit, tu peux tout toucher, mais au mekate kosimba motema na ye. Ah, mais j'aime ça. C'est Dieu là, je dirais en d'autres termes, que le match était déjà truqué, le match était déjà vendu. Le combat dans lequel tu te retrouves maintenant n'est qu'un enseignement parce que c'est déjà truqué. Et c'est, en fait, tu as déjà vaincu, tu as des choses bien placées par. C'est lui qui a laissé la latitude, c'est lui qui te laisse entrer dans ce combat. Où tu vas gémir, où tu vas pleurer. Mais celui-là est de ton côté, c'est lui le juge. Non, que au fundaye. Ok, na place nino est plus élevé que hier pour que au fundaye. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Donc, il a établi deux choses. En fait, je voudrais dire à quelqu'un, si tes ennemis comprenaient, si tes ennemis savaient que ils travaillaient pour le compte de Dieu ou pour la cause de Dieu dans ta vie, je suis sûr qu'ils ne te feront pas la guerre. Je suis sûr qu'ils vont abandonner de te pourchasser. Je suis sûr qu'ils ne feront plus ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'une chose est vraie, ce n'est qu'un entraînement pour toi. Et l'issue, dans tout entraînement dans cette école de Dieu, cet entraînement, l'issue, pour quiconque, pour tout celui qui reste ferme, pour tout celui qui n'est pas naïf, qui se dit Dieu a tout accompli à la croix. Non. Pour celui qui travaille, celui qui cherche Dieu, celui qui utilise ce que Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir. Celui qui travaille dans ce sens et qui reste ferme en Dieu. L'issue, on devient plus fort. On devient plus fort que ce qu'on était. Et après ça, on devient témoin de Jésus-Christ. On a de quoi dire aux autres. Parce qu'on est passé par un combat qui nous a enseigné, qui nous a formés. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais juste que tu comprennes. Ce combat-là n'est qu'une formation. Ce combat-là que tu es en train de vivre maintenant, que tu es en train de traverser maintenant, n'est qu'un enseignement. Dieu t'enseigne au combat. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie à travers ce combat. Il a placé de garde-fous. N'aie pas peur, ne crains rien. Dieu est avec toi. Il le dit avant que ce combat-là n'arrive. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Et puis il dit les armes qu'ils ont utilisées seront sans effet. Donc tu n'as rien à craindre, c'est une formation. Reste ferme, travaille, prie Dieu, cherche Dieu, chasse, utilise le pouvoir que Christ t'a donné. Une chose est sûre, une chose est certaine, l'issue est meilleure pour toi. Tu seras plus fort que ce que tu es maintenant. Après ce combat, tu manifesteras la gloire de Dieu. Après ce combat, tu auras de quoi annoncer, dire aux autres de la part de ton Seigneur. Que Dieu te bénisse.